Mon cœur est dans la joie et dans la reconnaissance ce matin. Avant même que je commence à lire le chapitre suivant du livre de Job, je bénis le Seigneur pour cette joie. Je le bénis pour cette paix, vraiment, qui ne peut être donnée que par lui seul. Je le bénis pour l'espérance qui renouvelle dans ma vie. Et je le bénis pour l'espérance qui renouvelle dans ta vie aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel soit ton partage ce matin, chère perle. Que la paix de l'Éternel soit, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ton partage ce matin. Que tu l'expérimentes, que tu le vives, que tu le propages au nom de Jésus. Je vais donc lire la parole dans le livre de Job, toujours. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 9. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restez avec moi ce matin. C'est une peine qui va parler au cœur de Dieu. Paroloko isim, taïla kaolo. Ce matin, une peine va parler au cœur du Saint-Esprit. L'appel prend la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment serais-je juste devant Dieu? Si Dieu voulait contester avec moi, me trouverait-il juste? Sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Je ne pourrais répondre à une seule. À Dieu soit la sagesse et la toute-puissance. Qui peut lui résister impunément? Il transporte soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Une perle par le Seigneur. À ce Dieu qui a mis le sceau sur l'étoile qu'elle est. À ce Dieu qui a mis le sceau sur l'étoile que tu es. À ce Dieu qui secoue la terre sur sa base et qui retourne les colonnes de la terre et qui les ébranle. À ce Dieu qui commande le soleil et le soleil ne paraît pas. Une perle parle à ce Dieu. Ce Dieu qui a mis un sceau sur l'étoile qu'elle est. Le Seigneur a mis un sceau sur toi, chère perle. Et lorsque le Seigneur met son sceau sur toi, tu deviens intouchable. Lorsque le Seigneur met un sceau sur toi, l'ennemi de ton âme ne peut pas s'approcher de toi. Lorsque le Seigneur met son sceau sur toi, ça veut dire qu'il te met à part. Il montre ainsi aux anges qui sont dans les cieux des cieux et aux esprits maléfiques que tu es choisi et mis à part, que tu lui appartiens et que personne ne peut te toucher. Il est le Dieu qui étend les cieux. Il est celui qui marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il a créé toutes choses. Il fait des choses grandes et insondables. Pour une perle ce matin, parce que c'est une perle qui parle au cœur de Dieu ce matin. C'est une perle qui reconnaît que Dieu fait des choses grandes et insondables. Et quand on parle des choses insondables, ce sont des choses que les oreilles des hommes n'ont pas entendues. Des choses que l'imagination même de l'homme ne peut concevoir. Des choses qui sont connues de Dieu seul. Des choses qui sont dans les reins de Dieu lui-même. Des choses qui sont cachées au regard des hommes. Il fait des merveilles sans nombre.
Voici, il passe près de toi, cher Père. Et tu ne le vois pas. Il s'en va et tu ne l'aperçois pas. S'il enlève quelque chose, s'il te prend quelque chose, s'il te prive de quelque chose, t'y opposeras-tu, cher Père? Est-ce que tu lui diras, pourquoi me laisses-tu dans l'affliction? Pourquoi me fais-tu mal? Pourquoi m'oppresses-tu? Sous Dieu et sous Dieu seul s'inclinent les appuis de l'orgueil, parce qu'il est le Dieu qui résiste aux orgueilleux. Mais une perle ce matin s'humilie devant le cœur de son Dieu et reconnaît qu'il peut toutes choses. Une perle ce matin s'interroge, elle parle au cœur de son Dieu. Comment te répondre à toi, ô Dieu? Si tu m'interroges sur ma justice, comment te répondre? Si tu m'interroges sur ma manière de marcher avec toi, que dirais-je? Si tu m'interroges sur mon obéissance, que pourrais-je te répondre? Si tu m'interroges sur la fondation de la terre, est-ce que je saurais parler? Quelle parole choisir? Quand même je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge que tu es. Dans ta justice, jugez-moi. Mais dans ton amour, aie compassion de moi. Une perle parle au cœur de Dieu ce matin. Et quand tu m'exaucerais, si je t'invoque, je ne croirais pas que tu aies écouté ma voix. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi t'appelle, je n'y croirais pas? Parce que tu fais des choses si merveilleuses et si grandes qui peuvent dépasser l'entendement humain. Que lorsque tu viens m'exaucer dans mon affliction, lorsque enfin, pour moi, mon enfin fait jaillir ta réponse depuis ton saint trône, mes yeux ne peuvent y croire. Parce que tu fais des choses qui dépassent mon entendement. Une perle parle au cœur de Dieu ce matin. Au Dieu qui fait les choses qui dépassent son entendement. Au Dieu qui la surprend, qui la répond au moment où elle ne s'y attend pas. Au Dieu qui vient la surprendre au moment où elle ne s'y attend pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce Dieu qui m'a assailli par une tempête. Ce Dieu qui m'a lui-même blessé est ce Dieu-là même aussi qui me pense, qui pense mes blessures. Ce Dieu qui ne m'a pas laissé respirer dans l'affliction. Ce Dieu qui m'a rassasié d'amertume. Puis-je combattre contre lui? Ce Dieu qui m'a fait passer par des épreuves pour m'épurer. Ce Dieu qui m'a fait passer par le creuset pour me rendre plus fort, plus forte. Pour m'enseigner. Pour se révéler à moi. Pourrais-je lui résister? Dieu, tu es tout-puissant. Et c'est ta justice qui me fera comparaître. Même si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Même si j'étais innocente. Je serais quand même déclarée coupable. Parce que nul n'est juste devant ta face.
Suivez-moi très bien, chère perle. C'est une perle qui parle au cœur de Dieu. Et je parle selon que l'Esprit de Dieu me conduit ce matin. Innocent, innocente, je ne le suis pas. Mais par la grâce de Dieu qui me justifie, par le sang de l'agneau qui me justifie, je peux m'approcher du Saint des Saints. Je ne tiens pas à ma vie jusqu'à régner Dieu, mais je tiens à ma vie pour la mettre au service de Dieu, pour lui être agréable. Dieu fait grâce à l'innocent que je suis. Non, 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 Père. Ce même Dieu-là, qui se rit des épreuves, Dieu pourrait-il se rire des épreuves? Dieu se rit des épreuves. Pourrais-tu, Père, te rire des épreuves? Une perle parle au cœur de Dieu ce matin. Le cœur de ce Père qui se rit des épreuves. Non pas parce qu'il se moque de l'innocent que tu es, justifié par le sang de l'agneau, mais il se rit des épreuves parce qu'il sait qu'en toi, il a mis la force de les surmonter, la force de les dépasser. La terre est-elle livrée aux mains de l'impie? Le juste triomphera toujours. Dieu voile-t-il la face des juges? Le juste aura toujours justice. Dieu permettra toujours que le juste reçoive la justice. Une pelle dira-t-elle ce matin que ses jours sont plus rapides qu'un courrier? Cette pelle qui parle au cœur de Dieu. L'Éternel te rassure ce matin en te disant que tu seras rassasié de tes jours sur la terre des hommes. Tu ne fuiras pas sans avoir vu le bonheur, mais tu vivras le bonheur jusqu'à la fin de tes jours. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est pour toi ce matin ton oasis de vie et de restauration. Ton oasis de paix et de quiétude. Tes jours passent-ils comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie? L'ombre de l'Éternel te couvre. Et afin qu'aucun mal ne t'arrive. Veux-tu oublier tes souffrances? Laisse ta tristesse et reprends courage. Laisse ta tristesse et reprends courage. Un père parle au cœur de sa fille ce matin. Laisse ta tristesse et reprends courage. Ne sois pas effrayé. Ne sois plus effrayé. La douleur ne t'accablera plus. Je suis le Dieu qui te justifie. Je t'ai regardé, éprouvé. Je t'ai fait passer par le creuset. Je t'ai secoué. Et je te déclare juste. Juste par ma grâce. Tu ne te fatigueras plus en vain. Lorsque tu te lèveras, je serai là. Lorsque tu t'assieras, je serai là. Je suis le Dieu qui te purifie.
Je suis celui qui te glorifie. Je suis celui qui change tes vêtements qui étaient souillés en lin. Waouh! Je suis le Dieu qui te tisse des fils dorés, dans un lin de fils dorés. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ma justice paraîtra pour toi ce matin, car je suis le seul juge de ta vie. Bannis l'inquiétude car tu n'as plus rien à craindre. Et arrête de te questionner. Arrête de t'interroger sur le temps. Arrête d'interroger les circonstances. Tu ne seras plus troublé par les terreurs de la nuit. Et devant l'adversité, tu ne chanceleras plus. Parce que moi, l'Éternel, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te relève de tes cendres et de tes ruines. Je te dis, ce matin, me voici. Entendras-tu ma voix? La reconnaîtras-tu? Me reconnaîtras-tu dans ce chemin que je suis en train de tracer pour toi? Me reconnaîtras-tu devant cette porte que je suis en train d'ouvrir pour toi? Choisiras-tu ce matin de me faire confiance? Es-tu prête? Es-tu prêt à continuer à avancer avec moi? Si je parle à l'aurore et que j'ordonne à l'aurore de t'être favorable, crois-tu que l'aurore ne m'obéira pas? Si je parle à la nature et que j'ordonne à la nature de te servir, crois-tu que la nature ne m'obéira pas? Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu et nul ne peut contester mes arrêts. Tera kos. Tera kos. Parola ya komera yem. Lo mealia korim. Lo sera o kora. Tera. Lao korim dum. Nipela o loko. Lele au suram. Lokam dura lakum. La. Que la terre sur laquelle tu poses tes pieds soit pour toi une bénédiction ce matin. Que la terre sur laquelle tu poses tes pieds soit pour toi une bénédiction ce matin. Que les lieux sur lesquels tu foules ta plante de tes pieds ce matin soient une bénédiction. Que tout ce que tu toucheras en ce matin te soit favorable. L'Éternel Dieu change les circonstances de la vie de quelqu'un ce matin. Il change les circonstances de ta vie ce matin. Je ne sais pas vraiment, pardonnez-moi chère perle, mais je sens beaucoup le prophétique ces temps-ci. Vraiment, je sens, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je ressens vraiment en moi. L'atmosphère spirituelle autour de nous transformée en faveur divine. Je ressens très fortement cette atmosphère spirituelle transformée en faveur divine. Nous allons vivre les miracles de Dieu. Mais nous n'allons pas les vivre tels que nous les concevons. Le Seigneur me dit comme ça ce matin que beaucoup s'attendent à lui d'une certaine manière.
Le Seigneur me dit comme ça, l'Esprit de Dieu me dit comme ça ce matin, me met à cœur que certains d'entre nous ici ce matin attendent qu'il agisse d'une certaine manière. Et voici ce que dit l'Esprit. Je suis le Dieu de l'extraordinaire. Je suis celui qui fait les choses qui dépassent l'entendement humain. Je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Esprit ce matin? On ne donne pas de délai à Dieu. Le Saint-Esprit parle au cœur d'un enfant de Dieu ce matin. Tu ne peux pas donner des délais à ton Père. Et tu ne peux pas lui dire comment il doit agir et de quelle manière il doit se comporter. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui devant qui l'humanité entière fait silence. Il est celui qui ordonne au vent et qui roule les nuages comme un rouleau de papier. Il est Dieu. Voici encore ce que j'entends. Ne m'attendez pas selon votre conception que vous avez de moi, mais attendez-moi au-delà de la conception que vous avez de moi. L'œil de l'homme ne peut me concevoir tel que je suis. La pensée de l'homme ne peut me comprendre tel que je suis. Attendez-moi au-delà de vos conceptions. Attendez-moi au-delà de la vision que vous pouvez avoir de moi. Aucune pensée humaine ne peut me concevoir, ni même me comprendre. Parola ya la usuha, yekara ilamdo, parala ya la usokem, londera ila la baukorim, papa lai 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 lai. Loli alekim, Elohim, Loli alekim Elohim, Elohim Torah ilai, Elohim, Elohim. Oh Seigneur, cette humanité t'a tellement minimisé. Nous t'avons ramené à notre nature humaine, Seigneur. Dans notre conception, Seigneur, nous t'avons réduit. Le Kaishaya Ome. Oh là là, Seigneur. Oh Seigneur, aujourd'hui nous voulons reconnaître ta divinité, Père. Nous voulons reconnaître que tu es infiniment, infiniment tout. Et que l'homme ne peut te concevoir. Ni même te comprendre. Qui vous aurait dit qu'il te comprend sur la terre des hommes? Qui vous aurait dit qu'il te connaît? Seigneur, nous aspirons juste à te connaître. À te découvrir tous les jours un peu plus. À rentrer dans tes profondeurs tous les jours juste un peu plus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'approfondir notre intimité avec toi chaque jour un peu plus. D'être en connexion avec cette partie de toi qui est en nous tous les jours, sans réserve. D'être en communion sans réserve avec cette partie de toi, Seigneur, ce divin de toi qui est en nous. Donne-nous, Seigneur, la grâce de manifester ta gloire sur la terre des hommes. Non pas comme nous le concevons, non pas comme nous le pensons. Qui peut arrêter ta main? Qui peut se mesurer à toi? Qui peut te dire ce que tu dois faire?
Et si, Seigneur, j'ai moi une fois osé te dire ce que tu devais faire et comment, si un jour j'ai osé te donner des délais, je te demande pardon. Qui peut donner des délais à Dieu? À moins d'avoir trouvé grâce et faveur à tes yeux. À moins que ce soit toi-même qui me le propose. Nous nous inclinons devant ta souveraineté ce matin. Nous nous inclinons devant ta souveraineté ce matin. Et je déclare que toute fausse conception de toi, dans un esprit, dans une âme, dans un cœur, s'efface par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute mauvaise conception de toi dans nos cœurs de s'effacer par le sang de l'agneau. Je réprime tout mensonge de Satan dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, toute fausse conception de toi, dans ce que tu es, dans qui tu es, dans ta manifestation, Père. J'efface cela et je détruis leur influence dans nos vies. Au nom de Jésus. Que seule ta vérité soit inscrite, Seigneur, sur nos cœurs, nos âmes. Et que l'esprit que tu as mis en nous reste connecté à toi, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous sommes des êtres divins dans un corps charnel. Et je déclare ce matin que nous vivrons l'extraordinaire divin. Et j'ordonne à cette chair de se plier à l'extraordinaire divin au nom de Jésus. J'ordonne à nos âmes de se plier à l'extraordinaire divin au nom de Jésus. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Merveilleuse perle, soyez bénis. Que l'Éternel bénisse vos journées. Que la puissance de Dieu se manifeste dans chacune de vos vies. Rêvez, aspirez à vivre l'extraordinaire divin. Que personne ne limite Dieu. Que personne n'ait la prétention de dire qu'il le connaît. Nous aspirons à le connaître. Soyez bénis, chère perle, au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ton Église. Et souviens-toi d'Israël, ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.